c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tuto citrouille, donc comme promis, c'est la dernière vidéo de la série malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, je continue toujours les vidéos chaque semaine. Donc pour ça, pour le matériel, vous aurez besoin de cure-dents, également d'un cutter, de pinceaux, de dotting tool et de peinture. Donc là c'est de la gouache marron. Et ensuite vous aurez besoin de fimo orange, donc là je l'ai plus parce que j'ai terminé, de fimo noir et de fimo émeraude. Donc pour les références, comme d'habitude, toujours en barre d'infos. Quand vous mettez la peinture sur la citrouille, ensuite vous allez devoir l'enlever soit avec de l'alcool, soit avec du dissolvant pour que ça marque en fait les traits de la citrouille. Pour cette étape, demandez à vos parents de vous aider ou même de le faire. Vous pouvez aussi avoir de mauvaises réactions à ces produits, donc dans ces cas-là, si vous savez que vous réagissez mal, prenez des gants ou ne le faites pas, faites-le faire par quelqu'un d'autre. Cette étape est facultative. Donc j'espère que vous allez aimer ce tuto et je vous laisse avec. Donc là vous allez commencer par prendre une boule de orange que vous avez mis au départ au frigo, insérer un pic dessus et faire des marques au cure-dent. Insistez bien sur le dessus de la citrouille ainsi que en dessous. Après, vous allez prendre votre dotting tool et faire des petites marques sur la citrouille. Donc une fois que c'est fait, remettez-le au frigo et ensuite vous allez couper le chapeau de la citrouille. Donc le fait de mettre au frigo votre pâte fimo, donc bien sûr sur un sopalin ou quelque chose pour pas salir votre frigo, ça va solidifier la pâte et éviter de laisser déjà vous en prendre deux doigts et l'écraser quand vous allez vouloir couper le chapeau. Ensuite, on va faire un chat. Donc pour ça, un reboudin noir. Ensuite, vous allez faire une boule que vous allez mettre à une extrémité du boudin. Donc le chat dans l'ensemble est assez petit. Vous pouvez le voir par rapport à la taille de mes doigts. Ensuite, malheureusement, j'ai eu un problème de batterie, mais pour les oreilles, deux petits triangles, pareil que l'écureuil, que vous allez coller à la tête. Ensuite, pour les pattes, vous allez en faire 4. Donc il faut qu'elles soient de même longueur. Vous allez commencer par coller les pattes arrière. Toujours pareil, soudez les pattes au corps. Allez-y délicatement pour ne pas déformer votre chat. Ensuite, pour la queue, un autre boudin plus épais que les pattes, que vous collez bien derrière et que vous allez entortiller. Ensuite, vous allez mettre votre chat dans la citrouille et on va faire dépasser les pattes de la citrouille. Donc vous allez directement les poser sur le chat dans la citrouille.
et les mettre comme ça sur le rebord. Après, on va faire la feuille de la citrouille. Donc du vert que vous mettez en ovale, vous prenez votre cure-dent et vous marquez le milieu. Et après pour les bords, vous allez les remonter un petit peu comme sur la vidéo. Donc il faut que ce soit très irrégulier. Et pensez aussi à marquer la feuille pour qu'elle soit pas toute lisse. Donc ensuite on va faire la petite tige encore toute verte de la citrouille. Donc vous la mettez au-dessus, vous la soudez bien et vous essayez aussi de la griffer avec votre outil. Et là vous rajoutez la feuille en la collant bien au chapeau. Donc allez-y très délicatement parce que le chapeau est assez fragile, donc faut pas le déformer. Après vous pouvez mettre aussi un peu de fimo liquide une fois que vous avez mis le chapeau, ou tout simplement le coller une fois que la création a été cuite. Donc là on va faire un petit bout de tige verte qu'on va rouler et mettre sur le côté de la citrouille. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est cuit, on va aller encoller le chat. Donc pour ça, toujours faites attention, si vous êtes mineur, demandez à vos parents. Pour la colle forte, évitez de poser directement la laine dessus avec les doigts. Aidez-vous d'un cure-dent, d'un dotting tool, etc. Ou sinon, prenez de la colle toute simple, la colle à papier ou la colle à bois. Donc ensuite, vous allez poser la laine dessus et bien la coller avec votre outil. Pour éviter de vous coller les doigts, c'est surtout ça. Donc en fait là j'ai posé la laine sans toucher la création, mais je vais appuyer avec mon dotting tool par-dessus. Donc là j'ai coupé le surplus et donc là maintenant que c'est fait, on ajoute le chapeau. Ensuite on peint les yeux, donc de la couleur que vous voulez. Généralement ces chats-là ont les yeux verts. Et on va faire la citrouille, donc vous prenez votre gouache ou acrylique marron. Vous en mettez partout sur la citrouille. C'est un peu comme pour les colliers steampunk, quand on dit que vous allez les patiner, on met de la peinture noire et après on enlève le surplus. Là c'est la même technique mais avec du marron. Donc là j'ai pris de l'alcool pour soigner les plaies. Mettez des gants parce que ça sèche énormément la peau. Je ne l'ai pas fait et après je m'en suis un peu voulu. Pareil pour le dissolvant, ou alors comme je le disais, demandez à vos parents. Donc là vous allez frotter sur la création et vous allez voir que les marques que vous aviez fait avant avec vos outils vont ressortir. Donc voilà le résultat.
Ça y est, cette vidéo est terminée, donc voilà le résultat. Donc le chat en fait a de la laine sur lui, j'ai réussi à couper de façon à ce que la forme du chat générale reste. Donc là il y a la feuille de la citrouille avec un petit bout comme ça, et j'ai essayé de marquer un peu à la peinture les traits, j'espère que ça se voit quand même. Donc voilà, ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme je disais au début de la vidéo, je continue toujours mes vidéos malgré que j'ai fini cette série automne. Donc je pense que la semaine prochaine ce sera tout simplement un collier col de chemise, donc vous en verrez plus dans la prochaine vidéo. Bye!